Soyez les bienvenus dans le Business Club de France des entrepreneurs. Tout de suite, le sommaire. Notre invité cette semaine, Frédéric Davout-Lallemand, une des conceptrices de la box Mon Hosto Rigolo, dont l'objectif est d'accompagner de manière ludique les enfants qui rentrent à l'hôpital. Dans Éco-Région cette semaine, nous irons à Castelnau-le-Lez, pas très loin de Montpellier, qui a fait un pas en avant technologique important dans la mobilité urbaine, notamment en plaçant des capteurs sur les places de stationnement destinées aux PMR, personnes à mobilité réduite. Cette semaine également, direction la Lorraine, pour la cueillette des mirabelles, nous irons à Gugny-aux-Aulx pour récolter les fruits de plus de 8000 arbres des vergers. 70 saisonniers ont été recrutés. Soyez les bienvenus. Notre invité Frédéric Davout-Lallemand, bonjour. Bonjour. Alors vous le saviez, vous le savez peut-être, mais peut-être pas nos téléspectateurs et auditeurs. En 2019, 1,8 million d'enfants ont été hospitalisés, que ce soit pour un court ou pour un long séjour. Alors on le sait tous, l'enfant a besoin d'être rassuré, informé, de se changer les idées. D'où l'idée de créer une box qui s'appelle Mon Hosto Rigolo. On va en parler. D'abord, l'idée de ce projet que vous l'avez porté en compagnie de Claire Noël Droit, qui est médecin généraliste. On va les citer, Hélène Boiteau-Rabot, qui est illustratrice et art thérapeute, et vous-même, Frédéric Davout-Lallemand, qui êtes conseillère conjugale et familiale. Moi d'abord, question, comment est née cette idée de rendre l'hosto rigolo pour les enfants ? Alors l'idée, elle est venue d'une discussion entre amis, parce qu'avant de travailler ensemble, on est des amis. Et on a commencé à réfléchir un peu au quotidien de ces enfants, en se disant qu'est-ce qu'on pourrait inventer, qu'est-ce qu'on pourrait créer pour mettre un peu de joie, un peu une notion de récréation pour ces enfants. Ouais. Mais ça, c'est l'intention. Parce qu'après, qu'est-ce qu'on y met pour que ça marche ? Parce que vous pouvez offrir tous les jouets que vous voulez. Là, vous apportez, j'ai presque envie de dire, dans la box, un peu d'amour, un peu de compréhension, un peu d'émotion aussi, pour que l'enfant puisse s'approprier, je dirais, s'approprier, rendre l'hosto rigolo, quoi, finalement. C'est là le challenge, je crois, le plus dur, non ? Ce qui a été vraiment le travail le plus important pour nous, c'était un peu d'identifier les problématiques que les enfants pouvaient rencontrer. Donc ça, c'était le point de départ. Exactement. Et en fait, entre nous, adultes non hospitalisés, on a un peu des croyances, on imagine que l'enfant a besoin de ça. Et on s'est rendu compte, en travaillant dessus, que l'enfant, il avait besoin d'être informé sur sa santé, sur les examens, un peu d'avoir des informations sur le milieu hospitalier aussi, de jouer, parce qu'un enfant, c'est un enfant, donc il joue seul ou à plusieurs dans sa chambre, et aussi de trouver un outil qui pouvait un peu répondre au fait que les enfants hospitalisés, ils ne sont pas toujours avec leur famille, parce que les parents travaillent, parce que les proches ne peuvent pas forcément venir, et il fallait trouver un petit trait d'union entre les proches et cet enfant. Ça veut dire que vous avez discuté avec des enfants hospitalisés, vous avez mené peut-être une petite enquête, je ne sais pas, pour savoir quelles sont les Alors, attentes. avant d'être on va regarder ce qu'il y a dans la box, on fait durer le suspense, là, bien entendu. On regardera après. Juste, dites-moi. En fait, on est parti du... Alors déjà, on est mère de famille, donc on a tous pas mal d'enfants. À nous trois, on en a 9. Donc on a déjà expérimenté le fait d'emmener nos propres enfants, pas pour des choses graves, mais à l'hôpital, et de voir ces heures d'attente où il faut un peu rassurer l'enfant et attendre entre 2 examens et ainsi de suite. Il n'y a pas que les enfants qu'il faut rassurer parfois, vous savez. Exactement, les parents aussi. Ça rend service aussi aux parents. Et puis ensuite, il y avait l'expérience de Claire Noël qui est médecin. Et nous, dans nos métiers conseillère conjugale et art thérapeute, on a été à l'écoute de parents qui ont été confrontés à une maladie aussi d'enfants et qui nous racontaient un peu comment ça se passait. Donc suite à ça, on s'est dit on va aller à la rencontre aussi d'un pédiatre, d'enfants qui ont été hospitalisés pour des plus longues durées, ainsi de suite. Et puis on a commencé à travailler comme ça. D'accord. Vous avez mis 3 ans pour pouvoir la mettre au point, c'est ça ? Ouais. Voilà. 3 ans. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors, Parce que c'est une box où il y a une multitude de choses pour informer, divertir. Oui, alors dans cette boîte, il y a 4 cahiers. C'est par thème. Donc il y a le premier cahier, c'est sur la santé. Donc là, il y a des définitions illustrées sur les examens, les soins que les enfants pourront avoir, une petite réglette à ressenti. Ça, c'était vraiment important parce que très souvent à l'hôpital, on leur dit « vous avez mal » et tout ça. On ne leur demande pas forcément comment ils sont dans leur tête, dans leur cœur, leurs émotions et ainsi de suite. Alors après, on s'est amusé à créer un espèce de jeu de cette famille sur les traitements que Hélène Rabot a donc illustré pour que l'enfant joue aussi avec ça, avec les traitements.
Et c'est un défi fou, ça. Hein. Exactement. Mais écoutez, on a dernièrement eu un enfant qui nous a envoyé une photo de lui en train de jouer avec le jeu de cette famille. En tout cas, il avait un smile comme ça. Donc, voilà. Et puis après, donc ça, c'est le cahier santé. Ou pareil, il y a un robot avec les organes, le squelette, pour qu'on puisse montrer à l'enfant où est-ce qu'il a mal, où est-ce qu'il va être opéré, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le côté santé. Après, il y a le côté occupation. Donc là, on a créé des jeux, on s'est amusé, des marionnettes de doigts. L'enfant de son lit, avec son drap, peut mettre une petite marionnette. Il peut jouer seul ou avec son petit camarade de chambre, parce que souvent, les enfants sont plusieurs par chambre. On a... créé aussi un autre cahier. Donc là, on a eu la chance de collaborer avec un artiste hyper généreux qui s'appelle Alain Carpentier, qui a accepté de rentrer un peu dans la boîte et qui a créé des jeux à travers ses œuvres d'art. Et on en a profité pour rendre ça encore plus ludique. On a créé une enquête à mener pour que l'enfant de son lit, chez lui ou à l'hôpital, puisse mener une enquête type un peu Cluedo, avec des mots cachés et ainsi de suite. Et finalement, le musée vient à lui. Ça a été compliqué avec un peu de recul, parce que je crois qu'aujourd'hui, il y en a à peu près 1 millier déjà de box. Alors en fait, on a eu la chance de rencontrer... le ministère des Armées, à qui on a présenté cette box, et on a eu la chance d'avoir des mutuelles qui ont commandé, qui ont financé 1000 boîtes, et actuellement tous les enfants ressortissants du ministère des Armées hospitalisés de plus de 48 heures ont gratuitement cette box. Voilà. Et ce n'est qu'un début. Cette box est éditée par la société de production Mitiki, basée au Mans, et nous retrouvons dans un instant son fondateur Bertrand Guéry. Mais tout de suite, c'est Écorégion. Dans Écorégion cette semaine, direction l'Hérault à Castelnau-le-Lez. La ville s'active dans la mobilité urbaine de demain, et une des étapes les plus importantes, elle est peut-être la mise en place notamment de capteurs sur les places destinées prioritairement aux PMR, aux personnes à mobilité réduite. Mais cette solution permet aussi d'identifier les voitures dites ventouses. À Castelnau-le-Lez, un reportage de Fatima Kiati de Via Occitanie. Une demi-sphère qui passe presque inaperçue sur cette place de stationnement PMR. Pourtant, il s'agit d'un capteur très high-tech, développé par la société locale Sinox, qui permet de signaler si un véhicule occupe l'emplacement. Les données collectées par ces capteurs de présence sont ensuite visibles sur une carte, accessible sur le site de la TAM par les usagers. Le capteur, quand une voiture va arriver, va détecter la présence de la voiture grâce à une sonde, et va ensuite émettre une donnée qui va remonter sur les serveurs. Et ces serveurs vont aller distribuer à toutes les applications qui en ont besoin. Par exemple, si je clique sur une place en rouge, je vais voir qu'elle est occupée depuis ce matin 11h21. Castelnau-le-Lez est la première commune de la métropole de Montpellier à être totalement équipée de ce dispositif sur ses 180 places, 170 PMR et 10 places livraison. Cette technologie servira aussi à la police municipale pour identifier les véhicules ventouses. C'est la période des Mirabelles, direction tout de suite Gugny-aux-Aulx dans les Vosges, où 70 saisonniers ont été recrutés pour cette cueillette 2021. Un reportage d'Olivia Buckler de Vosges TV. Les 3 premières rangées, c'est des rangées de piétons, donc des arbres qui sont très bas. Donc là, vous allez tout cueillir. Vous allez vraiment vous monter au maximum de l'escabeau pour aller chercher toutes celles qui sont en hauteur. Les quantités qui seront cueillies pendant les 4 à 6 prochaines semaines seront loin de celles des dernières années. La cueillette des Mirabelles a débuté il y a quelques jours, comme ici à Gugny-aux-Eaux. Si l'an dernier, les récoltes étaient très fructueuses et avaient débuté à la fin du mois de juillet, le cru 2021 sera quelque peu différent. On a une récolte de Mirabelle de Lorraine qui vraiment s'annonce très bien. On a un fruit, une Mirabelle qui est vraiment goûteuse, excellente, tout pour répondre aux critères du label Mirabelle de Lorraine. Les incidents climatiques du printemps ont eu un petit effet sur les quantités, mais finalement on a une belle demi-récolte et on est très satisfait de ça. Si les fruits destinés à la transformation sont principalement cueillis mécaniquement, ceux vendus sur les étals sont récoltés à la main, environ 40%, pour cueillir les perles jaunes de Lorraine sur les plus de 8000 arbres étendus sur les 40 hectares de ces vergers de mirabelliers. 70 saisonniers ont été recrutés. Une bonne moitié d'étudiants qui vont bientôt repartir à l'école, et donc pour le mois de septembre, on recherche toujours un peu de candidats et de mains pour cueillir nos belles Mirabelles de Lorraine. Et notre invité aujourd'hui est Frédéric Davout-Lallemand, conseillère conjugale et familiale, qui, avec Claire Noël Droit, médecin généraliste, et Hélène Boiteau-Rabot, illustratrice
et art thérapeute ont inventé la box Mon Hosto Rigolo. C'est pour les enfants qui sont hospitalisés. L'idée est qu'il y ait le moins de stress possible à l'hôpital et je pense que tous les parents comprendront ce que l'on veut dire par là. Merci en tout cas d'avoir fait cela. Alors cette box est éditée par une société de production fondée par Bertrand Guéry. Bonjour Bertrand Guéry, vous êtes au Mans et vous êtes aussi donc l'éditeur, comme je le disais, de cette box Mon Hosto Rigolo. Votre société Mythiky, au départ, fait de la production, je dirais, de films, de documentaires. Comment est née l'idée de vous lancer, vous, dans l'édition de ce type de produit qui sort un petit peu de votre cadre, à savoir la box Mon Hosto Rigolo? Bonjour. Produire des films, produire des documentaires depuis une vingtaine d'années chez Mythiky, c'est aussi mettre en avant des sujets qui nous tiennent à cœur, comme l'enfance un peu empêchée, des enfants malades, qui sont souvent au cœur de nos films. Et quand Hélène et Frédéric sont venus nous présenter Mon Hosto Rigolo, on a tout de suite vu un sujet en relation avec ce qu'on défend depuis des années. Et éditer cette box, c'est finalement offrir la possibilité à des enfants, dans une chambre d'hôpital parfois un peu en noir et blanc, de mettre un peu de couleur, un peu de fantaisie, un peu de jeu, une relation avec sa famille aussi. Et donc, éditer la box Mon Hosto Rigolo était en phase avec ce qu'on défend chez Mythiky depuis plusieurs années. Et alors, pour être plus précis, à qui s'adressent ces box? Comment vous avez organisé votre canal de distribution? Alors, les box Mon Hosto Rigolo sont adressées à tous les enfants hospitalisés qui ont entre 6 et 11 ans. Alors, on a plusieurs phases de distribution. On imagine se rapprocher actuellement des mutuelles pour en faire un nouveau service notamment, et que les assurés, et donc les enfants hospitalisés, puissent notamment recevoir une box directement à l'hôpital ou chez eux pour égayer un tout petit peu leur séjour. Mais vous pouvez également directement en ligne sur le site www.mythiky.com acheter une box Mon Hosto Rigolo en ligne et la porter directement à l'enfant à l'hôpital. Mais en fait, on a aussi une démarche un peu plus globale qui est de se dire peut-être développer le mécénat et peut-être qu'il y aurait des dons de mécènes qui permettraient d'acheter un certain nombre de box Mon Hosto Rigolo qu'on pourrait laisser à disposition des hôpitaux et là finalement ça serait les soignants qui pourraient monter des box dans les chambres des enfants hospitalisés et là ça permettrait de rendre cette box vraiment accessible à tous. Merci beaucoup Frédéric Davout-Lallemand de nous avoir rendu visite. Merci à vous Bertrand Guéry depuis Le Mans. Retrouvez-nous en replay vidéo sur le site de votre chaîne de télévision, sur celui de l'émission. On est également disponible sur une dizaine de radios un peu partout en France, mais également en podcast audio. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.